Le Nigeria est une puissance établie dans le domaine de la production de films. Son industrie cinématographique est connue sous le nom de Nollywood, et elle crée plus de 1000 œuvres chaque année. Cependant, le succès du film s'est fait au détriment du théâtre, qui était populaire dans les années 70, 80 et 90. Mais une femme est déterminée à s'assurer que l'industrie du théâtre et des arts visuels au Nigeria retrouve sa gloire perdue. Aujourd'hui, Bolanle Austin Peters s'occupe de la répétition d'une toute nouvelle comédie musicale basée sur une héroïne historique. La première est prévue dans 3 semaines et il reste encore beaucoup à faire. Les acteurs n'ont toujours pas leurs répliques et des morceaux de musique doivent encore être pleinement intégrés à la pièce. Metteuse en scène, Bolanle prône une renaissance du théâtre au Nigeria. Elle a commencé sa carrière après avoir étudié à l'Université de Lagos et à l'Institut de Londres pour son diplôme de master en droit. De 1994 à 2001, Bolanle a travaillé en Suisse pour le Programme des Nations Unies pour le développement. Pendant son séjour à l'étranger, elle a vu comment les pays occidentaux avaient créé des histoires visuelles à partir de contes et du folklore pour le cinéma et le théâtre. J'exerçais le droit. Je suis rentrée au Nigeria. Je n'étais pas très à l'aise avec le système juridique ici, ni avec la manière dont il était appliqué. C'était le vrai problème. J'ai cherché quelque chose que j'aimais et je me suis rendu compte que j'avais vraiment toujours aimé les arts. Dans mon enfance, la littérature et l'histoire étaient les choses qui m'attiraient vraiment. Après son retour au Nigeria en 2002, Bolanle s'est vite rendu compte qu'elle était en fait passionnée par la culture et les arts visuels. Je pense qu'il y avait une soif de la scène depuis longtemps, mais d'une manière ou d'une autre, nos productions n'arrivaient pas à atteindre le public. Ce qui se passait, c'était que le théâtre était toujours dans le style des années 60 et 70. Mais Las Vegas est venu, et ils ont introduit la technologie dans le théâtre en mettant le paquet sur l'éclairage et la chorégraphie. C'est vraiment ce qu'ils font, du spectacle. Las Vegas, aux États-Unis, est considéré comme l'un des endroits les plus à la pointe dans le monde dans le domaine des spectacles. C'est parce qu'on y a perfectionné l'art d'intégrer des technologies telles que les effets de son et de lumière, ainsi que les animations graphiques. Et c'est ce que Bolanle a fait. Copiant le style de Las Vegas en matière de divertissement et d'esthétique, elle a introduit le dernier cri en matière d'éclairage, de musique et d'éléments visuels. Quand j'ai voulu créer mon propre théâtre, j'ai dit aux gens, je n'essaie pas d'être shakespearienne. Je n'ai pas de doctorat en théâtre. Tout ce que je veux faire, c'est créer du plaisir et de la beauté. En 2003, elle fonde Terra Culture, une organisation pour l'aider à la création d'une marque qui sera appréciée par de nombreux amateurs de théâtre. That's right.
Excellency. Ah, Your Excellency. Tosa. Alors, quand Bolanley fait son entrée sur la scène théâtrale nigériane, elle choisit de monter ses spectacles à la manière de Las Vegas. C'est pourquoi j'ai commencé à faire des comédies musicales en y introduisant des technologies. Deuxièmement, on a réalisé que les histoires africaines sont maintenant très populaires. Je pense que l'Occident est rassasié de son propre style d'histoire et il se tourne donc vers nous. Et pendant longtemps, on a abandonné nos propres histoires et notre culture parce qu'on était amené à croire que nos cultures et nos histoires se réduisaient aux fétiches. Et ils ont fait des comédies musicales. À partir de 2013, Bolanley et l'équipe de Terra Culture créent la première grande pièce du genre au Nigeria. Elle s'intitule Saro, la comédie musicale, avec une distribution d'une centaine d'artistes. L'histoire porte sur les efforts de 4 hommes venus s'installer à Lagos pour poursuivre une carrière musicale. Une suite, Saro 2, est rapidement sortie en 2014. Puis, en 2016, ce fut au tour de la comédie musicale Waka. Cette dernière est une satire qui ridiculise le paysage politique au Nigeria. Et en 2018, Fela et les reines de Kalakuta est créée. Cette comédie musicale s'inspire de la vie du célèbre musicien Fela Kuti et de ses 27 épouses. Les pièces de Bolanley étaient si populaires au Nigeria qu'elles ont commencé à recevoir des invitations pour se produire dans divers pays du monde. On a travaillé avec des théâtres en Europe. On s'est produit à Londres et je pense qu'on ira en Égypte dans 2 semaines et encore une fois, on ira peut-être en Afrique du Sud au début de l'année prochaine. Donc, avec le théâtre, il nous semble qu'il y a beaucoup plus d'opportunités pour ça. Ayant noté la nécessité de raconter des histoires africaines, Bolanley et l'équipe de Terra Culture travaillent sur une comédie musicale appelée Moremi. Il s'agit d'une pièce musicale basée sur une héroïne historique de la tribu Yoruba de l'ouest du Nigeria appelée Moremi Ajashoro. Les valeurs de l'histoire de Moremi sont le sacrifice, la restitution. Vous savez que d'habitude, beaucoup d'entre nous se plaignent et nous nous plaignons de notre société, de ce qui ne va pas. Mais que rendons-nous? Vous devez renoncer à quelque chose qui vous est très cher si vous voulez faire progresser votre société. Vous savez que tout le monde doit payer quelque chose. Deux comédiens partageront le haut de l'affiche de la comédie musicale Moremi. Toshin Adeyemi et Kehinde Bankole. Every day we hear a cry in the far distance, the cry of a mother mourning the loss of her son, and I don't want that cry to come from this heart. Étant donné que les représentations durent 2-3 heures pour un spectacle, la distribution doit tourner en particulier les jours où il y a 2 spectacles consécutifs. Moi, j'ai commencé à jouer il y a 16 ans et j'ai commencé par la télévision. Donc, à la télévision, je savais que je voulais plus. Je voulais un film, mais en même temps, il y a un amour que donne le spectacle sur scène. I will take you a
Je joue professionnellement depuis 5 ou 6 ans. J'ai étudié le théâtre à l'université. Et puis, vous savez, pendant mes études, j'ai travaillé pour différentes boîtes de production. Et puis oui, donc en gros, c'est mon histoire. Et puis, je me suis retrouvée ici à auditionner pour un rôle et me voici. Des gens comme Bolanley Austin Peters continuent de créer des œuvres qui nous permettent de nous émerveiller tout le temps. Vous pouvez aller au cinéma comme on le fait ou regarder la télévision, mais on revient toujours à la recherche d'éléments originaux, de matériaux qui parlent de nous. Puis on y met tout et donc le spectacle se produit. Tout comme pour les acteurs principaux, les seconds rôles seront également joués par 2 acteurs, Hector Amiweru et Ayola Ayolola, qui jouent le rôle du mari de Moremi. Et comme leurs 2 consoeurs, ils ont des expériences différentes qui leur donnent un éclat individuel pour le spectacle. Je m'appelle Hector Amiweru. Je suis acteur. Eh bien, je viens de terminer le service national et je cherche à entrer dans cette industrie. Mon tout premier film était en 2010. Ma toute première apparition à la télévision était une émission de télévision. J'étais là pendant un petit moment, puis j'ai passé une audition, j'étais sur Tinsel pendant environ 2-3 mois. Et puis pendant que je faisais ça, je chantais, entreprenais une carrière musicale. J'ai toujours été un artiste indépendant. J'ai mis ma musique de côté pour me consacrer sur les films et la télévision et j'ai reçu de bonnes critiques jusqu'à présent. Lagos, au Nigeria, est la ville la plus peuplée d'Afrique, avec une population de plus de 20 millions d'habitants. Perché sur les rives de l'océan Atlantique, Lagos s'est d'abord développée en tant que ville portuaire, puis en ville administrative du Nigeria. Au cœur de la ville de Lagos, dans le quartier des affaires de Victoria Island, Terra Culture devient une plaque tournante pour les arts du spectacle au Nigeria. Je voulais un nom qui représente la terre, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Terra en est la version latine et à culture, vous avez un K. C'est parce qu'en essayant d'inscrire l'entreprise à la commission des affaires commerciales, il n'avait pas Terra Culture avec un K. Terra Culture est un centre culturel polyvalent comprenant un auditorium, un restaurant, une bibliothèque et une galerie d'art. L'auditorium peut accueillir jusqu'à environ 450 personnes. Le restaurant de Terra Culture sert uniquement des plats indigènes nigérians. S'élevant du centre du restaurant, un escalier mène à la galerie d'art et à la bibliothèque à l'étage supérieur. Ce qui est intéressant, c'est que des toilettes sont stratégiquement placées au coin le plus éloigné de la galerie, qui est bordée de belles œuvres d'art à vendre. De nombreux centres d'art dans le monde sont financés, mais au Nigeria, personne ne les finance. Vous devez donc chercher un modèle qui soit durable. La fondatrice Bolanley Austin Peters a ajouté le restaurant parce que les gens ont besoin de manger. Donc même si l'art ne se vend pas, le centre reste fonctionnel.
Partout dans le monde, les gens reconnaissent que vous devez financer les arts pour les soutenir. D'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas compris cela ici. Il est impossible de faire des spectacles pendant 12 jours pour en demander un rendement financier, parce que le coût de la mise en scène dépasse les revenus que vous générez. On joue des pièces ici à Terra Culture depuis plus de 10 ans maintenant. On avait l'habitude d'avoir des pièces de théâtre tous les dimanches. On appelait ça le théâtre de Terra. Chaque dimanche, on avait une représentation ici. On avait un petit bâtiment qu'on utilisait pour le théâtre. Et puis on l'a rasé pour construire l'espace qu'on a maintenant. Ensuite, on a fait un certain nombre de spectacles à la fois locaux et internationaux. On a présenté nos spectacles à Londres à quelques reprises et à Abuja également. On espère qu'on représentera nos spectacles aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Kenya et dans d'autres parties du monde. Mais de quoi parle l'histoire de Moremi ? L'histoire de Moremi est un conte emblématique sur la sagacité et la persévérance parmi la communauté Yoruba dans l'ouest du Nigeria. Rotimi Adeleghan est l'un des coproducteurs de la pièce. Il joue également le rôle d'un roi dans le scénario. Il connaît la longue histoire de Moremi. Moremi est l'histoire d'une ancienne reine Yoruba. Les Yoruba sont originaires d'Ile-Ife. À cette époque, Ife était ravagé par des sauvages. Ils venaient régulièrement pour capturer des gens dans cette ville d'Ile-Ife. Afin d'en faire des esclaves et de les vendre. Et ça a duré des années. Même quand le père de Moremi était devenu un jeune homme, ça a continué encore et encore pendant longtemps. Quand Moremi est devenue adulte, elle a pris la responsabilité d'aider à sauver la situation. Elle a renoncé à son mari, à son fils et à sa famille, et elle a renoncé à son peuple. Elle les a quittés et est devenue esclave. Elle a été esclave dans une autre communauté pendant des années, juste pour avoir une influence sur eux et pour savoir pourquoi cette communauté particulière continuait d'attaquer la sienne. Alors, elle y est allée et en est revenue avec leur secret. Elle a dit aux habitants d'Ile-Ife que la seule chose qui pouvait arrêter les pillards Igbo était le feu. Alors tout le monde a pris ses arcs et ses flèches et elle les a menés en brandissant un flambeau, comme la statue de la liberté. Ils sont retournés chez les ravisseurs et ont brûlé les lieux. Et c'est la dernière fois qu'ils ont entendu parler d'eux. On les appelle les Igbo. En rentrant chez elle, elle est devenue reine du monarque qu'elle a rencontré sur son trône. Au fil des ans, elle a été célébrée. Il y a une salle ou un bloc administratif portant son nom dans chaque université de l'ouest du Nigeria. Moremi Ajashoro. Donc, sans elle, Ile-Ife n'existerait plus. C'est grâce à Moremi. Il arrive un moment dans la vie d'un peuple ou d'un groupe où la révolution est la seule solution. Vous avez juste besoin d'une personne pour la diriger, puis tout le monde la suit. En Amérique, pour la race noire, il y avait Martin Luther King. En Afrique du Sud, on avait Mandela. En terre Yoruba, Ife à l'époque, on avait la reine Moremi. Mais ce qui est le plus important, c'est la thèse selon laquelle Moremi est en fait l'histoire derrière la célèbre statue de la liberté à New York.
Les Yoruba affirment que l'image a été copiée par les Français qui ont appris leur histoire. Les Occidentaux sont venus ici et ont entendu parler de l'histoire et l'ont reprise. Maintenant, dites-moi, quelle est l'histoire derrière la Statue de la Liberté? Un cadeau grec des Français aux Américains? Quelle est l'histoire? Qui est la Statue de la Liberté? Cette histoire est authentiquement celle de Moremi Ajashoro. Croyez-le ou non. I know right now you are sad. Now you think mama is bad. But some things cannot be said, no, even though they cause us pain. Have you mind and spend? We need the recording here for the trailer. Okay? Are you recording in there? Yeah, no, why did you tell me? May Spirit continue to protect you, my son. Bolanley s'apprête à mettre un terme aux répétitions de la journée. Elle a atteint la dernière ligne droite. Mais avant de conclure ses répétitions, elle doit vérifier la garde-robe. You can bring them out. Let's see how we can make them work. Bolanley et son équipe ont conçu eux-mêmes tous les costumes et les accessoires de toutes les comédies musicales qui ont été réalisées à Terra Culture. La garde-robe et la salle des costumes comptent plus de 5000 éléments et c'est un poste de dépense important pour le centre. Bien que visiblement épuisée, Bolanley sélectionne personnellement les éléments des costumes dont elle a besoin pour le spectacle. Son équipe de costumiers et d'accessoiristes est composée de certains des créateurs de mode les plus talentueux du Nigeria. Ma patronne est une perfectionniste. Vous devez concevoir encore et encore avant qu'elle aime un costume. Pour Moremi, on en a juste 8 costumes, mais on en a fait près de 20 avant qu'elle ne dise « Ok, ça va, c'est bien ». On habille de la tête aux pieds avant que tout soit en place avant le début du spectacle. On a commencé immédiatement avec les costumes quand les répétitions ont commencé il y a 1 mois et c'est génial. C'était en fait plus facile pour moi parce que je suis une Yoruba et que je suis vraiment cultivée. Donc je connais beaucoup de choses qu'on utilise. On a visité de nombreux marchés, y compris le marché de Bodija et le marché de Bera à Ibadan et Uje. C'est là qu'ils fabriquent tous ces vêtements traditionnels. They put that around your waist. Put it around you. No. Tight. Okay. Yes. So a lot of times I don't look at the. Souvent, je ne regarde pas les meilleurs rayons, mais je regarde le produit. Donc, quand les gens disent « Oh, on a beaucoup dépensé », Ituno et les autres de l'équipe des costumières diraient « Oh, c'est OK, c'est bon, c'est OK maintenant ». Non, ce n'est pas OK. Tout le monde doit se ressembler. S'il faut des chaussures dorées pour tout le monde doit porter les mêmes chaussures dorées. Si on veut du blanc, faites ce que vous avez à faire. Si vous générez des pertes, ça va. Ça sera toujours rentable à l'avenir. En fait, c'est spécial parce que l'interprétation est différente. Les costumes sont différents, la chorégraphie, tout est différent. Mais on unit tout ça ensemble et ça devient quelque chose que les Nigérians doivent voir, que les Nigérians doivent regarder. C'est spectaculaire. Rien que ça me donne la chair de poule. Je suis vraiment contente que ce soit comme mon histoire. Je suis une Yoruba. C'est la culture Yoruba. Pour la metteuse en scène autodidacte Bolanley Austin Peters, sa quête pour révolutionner l'industrie du théâtre au Nigeria avance très bien. Quand j'ai lancé Terra, j'ai commencé à me découvrir.
J'ai réalisé que j'avais une puissante imagination. Chaque dimanche, je venais ici et assistais à une pièce de théâtre. Et invariablement, je me demandais si je pouvais faire mieux que ce que je voyais. Et j'ai pensé oui. Vous savez, j'ai ce qu'il faut. Je peux voir ce que je veux réaliser. J'ai fait le tour du monde et j'ai vécu au Nigeria. Je travaille dans la culture et je connais l'esthétique. Et je suis très bonne en costume. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement m'arrêter? Donc, c'est ce talent inné qu'on a tous, qu'on n'aperçoit pas, jusqu'à ce qu'on montre son talent ou qu'on ait la possibilité de le faire. Et en faisant comme ça, j'ai découvert que la mise en scène est probablement une chose plus facile à faire pour moi que la production. Mais pour l'instant, elle doit s'assurer que sa pièce musicale soit prête avant la première dans une semaine. Aujourd'hui, c'est la répétition générale. Les comédiens vont faire des essayages et répéter leur rôle. Aucun script n'est autorisé sur scène. Et ils doivent savoir par cœur leurs répliques. Nous avons une culture, une tradition et un héritage magnifiques. Et c'est bien de raconter ces histoires parce que j'ai beaucoup appris sur nous, les Yoruba. On doit taper du pied et dire que les Africains ont toujours été des gens formidables et continueront de l'être. Il n'y a pas de société dans son intégralité sans art, sans religion ou sans culture. C'est aussi le fondement de toute la société. Vous devez savoir qui vous êtes, d'où vous venez pour savoir vers où vous vous dirigez. Et peut-être qu'une partie de nos problèmes vient du fait qu'on ne sait plus qui nous sommes. Bolanlé semble être satisfait de la tournure des choses. Par conséquent, la scène est prête pour apposer la touche finale et accueillir la grande première dans une semaine. Après plusieurs mois de recherche et un mois de répétition intensive, la comédie musicale Moremi est sur le point d'ouvrir ses portes à un public impatient. C'est le seul, je répète, le seul divertissement au Nigeria aujourd'hui qui permet aux familles de sortir.